Alors, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Tazria. Et dans le projet d'écouter Sichot, il y a 2 Sichot extraordinaires. Il a fallu que je choisisse l'une des deux. Une parlait du mariage et l'autre parlait du Lachon Hara. Je me suis dit, allez, si c'est un cours de post-séminaire, on va parler de mariage en souhaitant à chacune de trouver la bonne personne au bon moment et facilement. Et voilà. Et en même temps pour votre fille qui n'est pas là, mais vous êtes là pour elle. Et que ça apporte des brachot à tout le monde. Voilà. Alors, Minhag Israël. Aujourd'hui, on va faire un cours extraordinaire où on va parler de toutes les coutumes. On va parler des coutumes de la Brit Mila, on va parler des coutumes du mariage, on va parler de beaucoup de choses qu'on connaît. Et là, au moins, on va avoir toutes les sources et les explications. Alors, vous savez qu'à une Brit Mila, eh bien, il y a ce qu'on appelle un couple qui prend le bébé et ça s'appelle Kvater. Kvater, c'est la femme qui prend le bébé et qui le donne à son mari, d'accord? Et le mari, il l'emmène au sandak, ok? C'est un grand srout d'être kvater et en général, on essaye de donner ce srout à un couple qui n'a pas d'enfants pour que ça lui apporte la bracha pour qu'il ait des enfants, d'accord? Et donc, à savoir que la raison pour laquelle on parle de la Brit Mila aujourd'hui, parce que la mitzvah de la Brit Mila figure dans notre paracha, Tazria. Ok? Alors, Minhag Israël hu, שבהכנסתו של ילד לבריתו של אברהם אבינו, משתתפים זוג של קוואטר, איש ואשתו וכו'. Donc, on a cette coutume d'avoir ce couple qui prend le bébé et qui l'emmène au sandak. הקוואטרן מביאה את התינוק לפתח בית הכנסת, או החדר שבו מלין אותו, והקוואטר נוטל מידה את התינוק ומביאו אל הכיסא של אליהו. D'ailleurs, le terme kvater, ça vient du mot kavod tir, qui veut dire le kavod à la porte. Ça veut dire que la femme, elle emmène le bébé à la porte de l'endroit où on va faire la Brit Mila, et son mari le récupère et l'emmène au sandak, qui est assis sur la chaise d'Eliyahu Hanavi. Minhag Israël Torahi, vous connaissez toute cette expression que le minhag du peuple juif, c'est le même statut que la Torah. Au mouvan shegam minhag ze hamekubal beIsraël Torahi, et donc même cette coutume-là, eh bien, c'est une coutume qui a le même statut que tout dans la Torah. Inyan ze aminhag shenitkabel sheisha bedafka. תסייע במצוות מילה, אף שאין עליה המצווה למול וכולי כדיל כמן. On va voir plus tard que c'est intéressant parce que la femme, elle n'a pas la mitzvah de faire la brit mila à son fils. Qui a la mitzvah de faire la brit mila? C'est le mari, c'est le père, d'accord? Mais malgré cela, elle est impliquée dans la mitzvah. Et comment elle est impliquée dans la mitzvah? Parce qu'elle accompagne le bébé à la brit mila, d'accord? Donc ce fameux couple accompagnateur. D'accord? Yesh lomar, sheyesh lo, ke'en smach veremez de parachatenu. Et on retrouve une allusion de la participation de la femme à la Brit Mila dans notre paracha. Comment? Parce que le pasuk qui dit, Ubayom hashmini yimol besar orlato, qu'on parle de la mitzvah de la Brit Mila au 8e jour, juste après, Isha kitazriya veyalda zachar. Juste après le verset qui dit une femme qui va avoir un enfant et qui a eu un enfant, un garçon, et juste après on parle de la Brit Mila. Toute cette première partie de la parashat Tazria parle de la femme qui a accouché, son état d'impureté, quand elle sort de cet état d'impureté, le nombre de jours qu'il faut qu'elle compte, etc., le korban qu'elle doit offrir. Et en plein milieu de tout ça, eh bien, il y a, boum, la mitzvah de la Brit Mila. Vous allez me dire, est-ce que c'est elle qui a la mitzvah? Non, elle n'a pas la mitzvah. Mais, un clin d'œil à la participation de la femme. Comment elle participe à la Brit Mila? Eh bien, elle fait partie de ce couple accompagnateur du bébé. C'est la femme qui accouche. Pardon? La femme qui accouche, c'est pas la femme qui accouche. C'est pas la femme qui accouche. C'est un autre couple. Mais ça reste quand même la notion de la femme. D'accord? Donc, le rabbi continue. Bien que la mitzvah de la Brit Mila à 8 jours,
c'est une mitzvah qui repose sur le père de faire la brit mila à son fils. Ma she'enken isha ena mechuyevet basé, alors que la femme n'a pas le chiyuv de cela, que des yalif bigmara, comme il y a toute une discussion dans la Gemara, va afyesh shakla vetaria ou machloket imishak shera lamoul, comme on voit dans la Gemara qu'il y a toute une machloket, est-ce qu'une femme elle a le droit de faire la brit mila? Mais comme amura mitzvazo beparashat hayoledet. Même si cette mitzvah elle ne repose pas sur la femme, même si cette mitzvah c'est la mitzvah du père, malgré cela, elle figure dans la paracha de la femme qui a accouché. Asherba, Ein Haish Haba'a Nizkar Klal, où on ne parle pas du tout du père, on ne parle pas du tout du mari. Le gam de Pasuk Zegoufa ou Bayom Hashmini Limol Besar Orlato, Lo Neemar Beferush, Chez Hadavar Mutal Av. Et même dans le verset qui parle de la Brit Mila, eh bien, on ne dit pas le père fera la Brit Mila. On dit juste, on fera la Brit Mila à l'enfant. Donc, finalement, qui ressort dans cette partie? C'est la femme. Donc, il y a un clin d'œil à la place de la femme dans la Brit Mila. Keniskar le'el, zeu remez al kol panim, sheisha, yesh la shaychut le mitzvat mila, le shaychut lo ba'ali debitui biotak vaterun de Brit. Et comme on voit, il y a une allusion à la femme en rapport avec la Brit Mila, et sa place dans la Brit Mila, c'est qu'elle fait partie du couple accompagnateur. Alors, en tant qu'enseignante de calotte, il y a deux choses qu'on va dire. La première chose qu'on va mentionner, c'est quoi? C'est qu'il y a un détail important. C'est que si on est enceinte, on ne peut pas être kvater. D'accord? Et on va en parler. Il faut que ce soit un couple, homme-femme, mais pas enceinte. OK? La deuxième chose, après, il va y avoir la question, est-ce qu'on peut passer? On ne peut pas passer parce que lorsque la femme elle est nida, elle ne peut pas passer. Donc, en général, quand on demande à un couple d'être kvater, on n'insiste pas. Dans le sens où on leur propose, on leur donne le mérite. Ils disent ils peuvent, magnifique. Ils disent ils peuvent pas, on n'insiste pas. Allez, vas-y, tanana. Il n'y a pas, allez, vas-y. On ne peut pas savoir quelle est la raison pour laquelle ils refusent. Soit ça peut être parce qu'elle est enceinte, soit ça peut être parce qu'elle est nida et elle ne peut pas passer à son mari. Alors à ce moment-là, on n'insiste pas, on propose. Et puis après, si c'est bon moment pour eux, ben, c'est magnifique. Et sinon, ben, on laisse. Voilà. Petite chose dont on va parler plus tard. On va parler de la notion d'être enceinte. Alors, cette notion d'un couple qui accompagne, ça vous ramène à quoi? À la choupa. Et hop, on a à nouveau un couple. Et à nouveau, un couple pas enceinte. N'est-ce pas? Un couple marié. Et la femme, elle ne peut pas être enceinte. Et donc, évidemment, il y a évidemment le RAF qu'on consulte. Si la mère, elle veut absolument accompagner, alors il y a une façon de s'organiser si c'est très important pour le couple d'accompagner. Mais en général, la femme, elle n'est pas enceinte quand elle accompagne son enfant en mariage. D'accord? Voilà. Ça veut dire que s'il y a un parent qui marie son enfant et elle est enceinte. Ah oui, c'est vrai. Voilà, ce qui peut arriver. Moi, j'ai une cousine qui s'est mariée, sa mère était enceinte au mariage. Donc, ils n'ont pas accompagné son enfant. Moi, je connais une femme qui a accompagné son enfant. Exact. Donc, ils ont dû certainement choisir un autre couple accompagnateur. Elle était peut-être juste là pour physique, mais accompagnateur, ils ont dû choisir un autre couple. Si, elle a peut-être emmené tout la roupa, mais il y a un état d'esprit, on va en parler tout à l'heure. Vehine, Kvater, c'est le couple qui accompagne. Maintenant, tu peux marcher derrière et dire que tu fais pas partie du couple accompagnateur. Je te donne un exemple. Non, mais ça, l'accompagner, c'est attraper. Accompagner, c'est attraper. Mais après, tout dépend ce que tu as dans ta tête aussi. Donc, parfois, les rabbanim, si c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur à la maman d'accompagner son enfant sous la roupa, va peut-être parfois, dans certains cas de figure, laisser, tout en laissant un autre couple derrière qui va être, entre guillemets, le vrai couple accompagnateur. Voilà. Il y a toujours un couple. Non, il y a deux couples. Il y a deux couples. Il y a un couple pour le père, le garçon, et un couple pour la fille. Ouais. Il y a un couple pour les deux. C'est les parents du garçon pour le garçon, les parents de la fille pour la fille. Et si on est dans des situations où il n'y a pas, parce que le parent, la fille ou le garçon, ils ont perdu un parent ou le parent n'a pas pu voyager, à ce moment-là, on choisit un autre couple. Voilà. Mais le parent qui est là,
eh bien, il accompagne derrière, il est là, d'accord? Mais c'est vrai que ça reste toujours des moments un peu compliqués. Le fait de savoir à l'avance, ça permet de se préparer. Quand je sais par exemple mes parents à leur mariage, ils n'avaient pas leurs parents, mais ils étaient vivants. C'est juste qu'ils n'ont pas pu voyager. Donc, alors oui, alors les deux avaient leur père mais n'avaient pas leur mère. Ma mère, elle avait perdu sa mère et mon père, il n'avait pas sa mère, elle était restée sur Paris. Du coup, ils ont pris deux autres couples. Donc mon père, il a pris un oncle et une tante à lui et ma mère, elle a pris sa sœur et son beau-frère. Voilà, mais il faut que ce soit un couple. Alors ça c'était à l'époque. Allez, והנה, בכמה מקומות המנהג בקהילת ישראל הוא שלא תהיה אישה מעוברת כבתרין להביא את הרך הנימול לבית הכנסת. Et donc, dans de nombreuses communautés, eh bien, on fait attention que la femme qui accompagne le bébé à la Brit Mila, eh bien, ne soit pas enceinte. D'accord? Ou me'achar sheken hu minhag Israël. Et puisque c'est ainsi la coutume dans plusieurs communautés, muvan sheyesh lechach makom. Donc, il y a de quoi tenir. Et le fait de tenir à cette coutume, ça fait aussi partie de la Torah. Que quand il y a une coutume qui est installée de génération en génération, c'est comme ça que ma grand-mère elle faisait, sa mère elle faisait, sa mère elle faisait. Quand on parle vraiment pas la coutume, j'avais l'habitude de mettre du sucre dans ce plat. Enfin non, on parle de coutumes, les coutumes qui descendent de génération en génération, elles sont prises en compte, d'accord? Donc cette coutume-là de ne pas être enceinte quand on fait kvater, donc on accompagne le bébé, eh bien le rabbi dit, on le retient. Le minhagzé, chez Meoberet, Lotiyek, Vateron, Mouvaïm, Kamataamim. Il y a plusieurs raisons qui sont rapportées dans les livres. Pourquoi la femme ne peut pas être enceinte quand elle accompagne le bébé? Très intéressant. Mitzat Sakana. Ça peut être Mitzat Sakana, Mechamat Chash Ainara, donc, une des raisons qui était donnée, c'est que elle va pas s'afficher, une femme enceinte, qui arrive, qui porte le bébé, voilà. Ça veut dire qu'en général, on fait un peu ce qu'on appelle profil bas, on est discret, voilà, discret. Et là, tu te mets sous les zooms, ça c'était avant les appareils photo et avant les vidéos et avant que tout soit diffusé, voilà. Et donc, par discrétion, les femmes, elles avaient pris sur elles la coutume avait été qu'une femme enceinte n'accompagne pas le bébé. Aval, alpi ayadoua, begodel adiouk, beminhagé Israël. Mais comme on sait que les minhagim, c'est très précis, mistaber lomar, chez Yesod minhagé, enosiba, orchash tadim, mitzat sakana leubar, v'chayote bate, et là, davar shayach venogea, le sem ha'inyan shel minhag akvater. Alors, il faut savoir que cette coutume, ok, peut-être que tu vas dire la raison, c'est que c'est peut-être un danger pour le bébé, qu'on mette le haïnara. Ok. Ça serait ce qu'on appelle une raison sédadi, une raison passagère, ou de côté, oui. Mais le rabbi il dit, il doit avoir une réelle explication. Pourquoi la femme ne peut pas être enceinte? Si tu parles les gens vont parler, les gens vont dire, ok, ça va être ce qu'on appelle une raison, mais c'est pas la raison. La raison, eh bien, elle est bien plus explicite et on va expliquer c'est quoi. Biashloma, benogea letame aminagim bichlal beferush, bediuk alashon minhag Israël torahi. Quand on parle d'une coutume, et c'est très beau parce qu'on parle des coutumes là en rapport avec la Brit Mila et en rapport avec le mariage, mais on est Erev Pessah. Et Erev Pessah, il y a tellement de minhagim, il y a tellement de coutumes. Chez Chabad on fait ci, chez Chabad on fait ça, chez Chabad on fait l'autre. Et finalement, si chez Chabad, on fait ces choses-là, il y a de quoi tenir. Et on essaye de ne pas, comme on dit, réformer les coutumes que nos parents ils ont eues, que nos grands-parents ils ont eues, que les générations de Chassidim ont pris sur eux. On essaye de le garder parce que minhag, c'est une coutume, c'est comme ça que ça se fait. Et si minhag Israël, c'est Torahi. Et il ne faut pas le mettre de côté en disant oui, non, mais c'était à l'époque de ta grand-mère. Aujourd'hui, c'est plus la même chose. Non. Et c'est vraiment entièrement dans le sujet, puisque là, on est vraiment dans Pessah. Hein. Alors, le fait qu'on dise minhag Israël Torah, numéro 1. Zeu inyan sheyesh lo tokef shel Torah ve'en le shanot
Aderech minhag avotenu beyadenu, al tishnu mi minhag avotecha. Numéro 1, quand on dit qu'un minhag, il a le statut de la Torah, de la même façon que la Torah, elle ne change pas en 2024. Les coutumes, ils ne changent pas en 2024. Ça, c'est énorme. Deuxièmement, un minhag ou gamora, minhag, quand on dit Torahi, Torah vient du mot hora'a, c'est un enseignement. Al tochen ha'inyan ha'miyuchad ha'mitzvah shebohu nahug, par rapport au point qui est relevé dans cette coutume-là. D'accord? Donc, finalement, nous, on va déjà tenir là-dessus. Ça veut dire qu'on fait attention à ce minhag, numéro 1, parce que c'est un statut de Torah pour nous. Et numéro 2, eh bien, il y a un enseignement pour nous. Donc, cette sira, elle va être très, très riche en plein d'informations. Elle n'est pas du tout difficile. Donc, on va pouvoir bien développer cette sira. Ça vous dit quelque chose ou pas? Du tout? Ok. C'est une de mes favoris, mais ça doit faire quelques années qu'on ne l'a pas étudiée. Alors, elle ne parle pas des coutumes de Pessah, elle parle des coutumes de la Brit Mila, donc le couple. Elle parle des coutumes du mariage. Et elle parle de l'importance d'une coutume. Et je me dis que pour nous, c'est déjà un enseignement. Parce que comme maintenant on rentre dans Pessah, et je vous dis, mais ma grand-mère, elle ne se maquillait pas. Et vous me dites, mais c'était ta grand-mère. Non, il n'y avait pas de maquillage dans les maisons chassidiques. Ça n'existait pas. Il n'y avait pas de vernis dans les maisons chassidiques. Il n'y avait pas de bijoux. Les bagues, on les enlevait pour Pessah, parce que ce sont des choses qu'on utilisait. Ce sont des choses que les grand-mères faisaient pour éviter tout rechache de Hametz. Vous comprenez? Et quelque part, si on peut l'éviter, pourquoi ne pas l'éviter? Si c'est quelque chose auquel elles tenaient tant parce qu'elles étaient tellement méhoudard, elles voulaient faire attention. Alors, oui, je mets mon rouge à lèvres. Je mange pas, il reste. Je mange, il n'y a plus. Alors, il est parti où le rouge à lèvres? Il est parti dans mon ventre. Donc, il est là. Je l'ai mangé. C'était ça. C'est pas moi qui l'ai fabriqué, ce rouge à lèvres. C'est le fabricant qui l'a fabriqué. Donc, si je ne vais pas manger chez mon frère, vous voulez que je prenne le rouge à lèvres d'un fabricant que je ne sais même pas comment il l'a fabriqué? Vous comprenez? Le vernis, je l'ai mis. 3 semaines plus tard, il est tout écaillé. Il est parti où? Je sais pas où il est parti. Il est parti dans ma douche. Mais il est aussi parti dans ma cuisine. Alors, maintenant que je cuisine et c'était ça, j'ai envie que mon vernis il s'écaille dans ma cuisine. Même vernigel. Mon vernigel, il n'est jamais parfait à la fin de l'histoire. Alors, effectivement, tu peux mettre des gants. Tu peux mettre des gants. La seule chose, est-ce qu'on les a toujours, les gants? Est-ce qu'ils sont toujours là? Rock, vélo, yavor. Est-ce qu'il n'y a jamais un moment où je rentre en cuisine sans mettre des gants? Bon, ça, ce sont des petites notions où je me dis, ce sont quand même des minhagim qui ont été mis en application. Peut-être que c'est l'occasion pour nous de revoir ces minhagim et de se dire si c'est comme ça qu'ils faisaient. Peut-être qu'on devrait se lancer un petit peu dans ce statut de minhag qui est un statut de Torah. Voilà. Alors maintenant, étant donné que le rabbi aimerait expliquer toute cette notion de kvater, alors il continue en disant Yesh Tomar Rabbi Obazé Behagdim. Avant de parler du kvater à la Brit Mila, eh bien, on va parler de quoi? On va parler du mariage. Aderach haminhag shel kvater bebrit, matzinu gam benisoué chatan bekala shetachlitam hu inyan prouvu holadat banim ou banot. De la même façon, quand un couple se marie, il se marie dans le but d'avoir des enfants, des garçons, des filles. Chez Zouk Shushbinim, molichim et achatan vehakala le choupa. Il y a un couple accompagnateur qui accompagne le khatan et la kala à la choupa. Alors vous allez avoir les coutumes des 2 pères qui accompagnent le khatan, les 2 mères qui accompagnent la kala. Dans certaines familles très rares, il y a le père et la mère qui accompagnent le khatan et le père et la mère qui accompagnent la kala. Ça c'est dans Beit Harav. On peut retrouver ça dans certaines familles. De manière générale, en général, c'est les 2 pères le khatan et les 2 mères la kala. Oui? Gam basé minhag Israël. Et le même concept qu'on a vu pour la Brit Mila, on le voit pour le mariage, que la mère, eh bien, elle n'est pas enceinte quand elle accompagne son enfant sous la choupa. Et comme j'ai expliqué, dans certains cas de figure, si c'est vraiment nécessaire, ça tient vraiment à cœur à la maman, elle appelle le rav et elle en discute avec lui pour voir comment on fait. Alors, il peut arriver que ce soit un tout début de grossesse,
C'est qu'ils n'ont pas envie que les gens sachent qu'elle est enceinte. Vous voyez ce que je veux dire? Alors, Veika Bisfarim, chez Shnei Aminagim Benogea Leisha Meoberet, chez Loti Ekvateron, chez Loti Eshush Bina, Chad Minagai. Et finalement, dans les Sfarim, on retrouve que ces deux coutumes, que ce soit le couple accompagnateur du bébé à la Brit Mila, ou que ce soit le couple accompagnateur au mariage, eh bien finalement, c'est la même notion. Chad Minagahu, c'est la même coutume. Et donc, comme c'est la même coutume, eh bien, c'est le même, on va dire la même condition, il ne faut pas que la femme soit enceinte, et la raison, ça sera la même. Alors, on essaye de comprendre c'est quoi la raison. D'accord? Alors, pour comprendre c'est quoi la raison, très intéressant, le rabbi va faire une petite étude. D'accord? Et l'étude, c'est aussi une coutume. Et c'est la coutume de quoi? C'est la coutume des kaparot à Yom Kippour. Et hop, on y va pour la femme enceinte. Ah, alors qu'est-ce qui se passe avec elle? Alors, on essaye de comprendre la femme enceinte. Qu'est-ce qui se passe avec elle? Est-ce qu'elle est deux? Est-ce qu'elle est un? Elle est quoi? Elle est deux personnes? Elle est une personne? Elle est quoi? Elle est trois personnes? Non. Alors, elle n'a pas de jumeaux. Ah, attention. Un bébé aujourd'hui. Un bébé. Alors, elle est deux. Elle est deux. Elle prend un coq et une poule. Est-ce qu'elle prend plus une poule pour elle? Donc, la question est comme ça. Elle est enceinte, d'accord? Elle ne sait pas si elle a un garçon ou une fille. En général, ça fait partie des choses qu'on ne s'enseigne pas. Dieu nous donne ce qu'on a et on l'accueille avec la plus grande joie. D'accord? C'est pas un minhag, mais c'est quand même écrit quelque part. Je pourrais retrouver la source parce qu'elle a été postée sur un de mes groupes de formation il n'y a pas longtemps. C'est une des choses qu'on ne demande pas. Voilà. Ouais. Mais je pourrais rechercher la source de ça parce que ça a été posté il n'y a pas longtemps. Je ne pense pas avoir effacé les messages de cette partie-là. Et alors, ce qui est intéressant, donc si elle est enceinte et donc elle ne sait pas si c'est un garçon ou une fille, elle prend une poule pour elle et elle prend une poule si le bébé qu'elle porte est une fille et un coq si le bébé qu'elle porte c'est un garçon. D'accord? Donc finalement, elle se retrouve avec trois caparottes sur la tête. Oui? Alors, si c'est des jumeaux, vous faites le calcul, vous multipliez, etc. Alors, me voir de Shulchan Aruch, des mina kaparot, des rev Yom Kippour. Chez Isha meuberet lo kachat venosaf le tarnegolet le kapara atma, gam tarnegol le kapara avur aouba. Elle prend, à part la poule pour elle-même, elle prend aussi pour le bébé. Gam tarnegol le kapara avur aouba. Et là, chez Bazé, Goufa, yacheté des hôtes. Et là-dessus, il y a deux avis. Im sagi betarnegol echad betarnegolet achat le fiché ima ubar ou nekeva dai betarnegolet achat la em ou le ubar yachad. Sharishna nashim mitkaprim betarnegol echad ou shte nashim mitkapot betarnegolet achat. O shema tarich le shlosho afot. Shte tarnegolat betarnegol echad. Tarnegolet achat avour a em betarnegolet bishvit svakavalad. Alors là-dessus, il va y avoir deux avis. Vous savez, quand j'étais au séminaire, on était plusieurs filles ensemble et on a fait la capara avec une poule. D'accord? Une poule pour tout le groupe. OK? Ça peut arriver. C'est autorisé. C'est autorisé. C'est s'il n'y a pas assez, si on n'a pas envie de toucher la poule, on est tout seul, il n'y a pas le père, il n'y a pas le frère, il n'y a pas le mari. Voilà, alors on a pris une poule pour plusieurs. Oui? Alors, qu'est-ce qui se passe? On a le droit de prendre une poule pour plusieurs femelles, pour plusieurs femmes. Oui? Donc, la question pour cette femme enceinte, c'est est-ce qu'elle prend une poule pour elle et le bébé si c'est une fille, et un coq si le bébé est un garçon, donc ça lui fait deux, ou si elle prend une poule pour elle, une poule pour le bébé si c'est une fille, ou un coq et un coq si le bébé est un garçon. Donc la question à la fin, ça va être est-ce qu'elle en prend deux ou est-ce qu'elle en prend trois? Oui, mais concrètement, elle prend pour le bébé. Et le minhag du Harizal, c'est qu'une femme enceinte, elle prend trois. Donc maintenant, on essaye un petit peu de comprendre cette femme enceinte qui doit emmener le bébé à la Brit Mila ou cette femme enceinte qui doit emmener son enfant au mariage. Qu'est-ce qui se passe? Elle est enceinte. Elle compte pour un, elle compte pour deux, elle compte pour combien? Oui. Parce qu'il nous faut un homme et une femme. Donc, si elle porte un bébé qui apparemment
ne passe pas inaperçu, puisque pour les caparotes, il comptait bien ce bébé. Donc, s'il compte pour les caparotes, il compte aussi pour le quotidien. Donc, quand elle vient et elle accompagne un bébé à la Brit Mila, quand elle vient et elle accompagne quelqu'un au mariage, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est un ou deux. Apparemment, ça a l'air d'être deux. Hein. Apparemment, ils sont à deux en un. Alors, puis Mouvan Benyanenu, Bishne Aminagim, Bekesher Leisha Meuberet. Minag Israël. Hen legabe Ashushbinin Shel Chatan Bekala, hen legabe Akvaters de Brit Mila, que ce soit la coutume du couple accompagnateur du Chatan Kala, que ce soit la coutume du couple accompagnateur du bébé à la Brit Mila, chez Yush Naim Dafka. C'est important qu'il soit deux. Et quand on dit deux, c'est homme et femme, et pas trois. Ish ou Isha. Homme et femme, ou bien Shne Anashim et Shte Nashim, ou bien deux hommes et deux femmes. Comme on voit pour un mariage, le Khatan il est accompagné par deux hommes, et la Kala elle est accompagnée par deux femmes. Mais il y a le concept de deux qui est marqué. Velachen, Minag Israël hu, Shelo Tiezo Isha Meuberet. Donc le minhag, c'est quoi? C'est qu'il n'y ait pas de femme enceinte. Shari imken, yiyekad odechad. Parce que si elle est enceinte, eh bien, il va y avoir une personne supplémentaire, Havlad, l'enfant. Vehareaya chez Havlad karir tarnegol le kapara bifne atmo. Et comme on voit que l'enfant, il a, on va dire, une entité à part entière, c'est qu'il y a une kapara pour lui. Umemela nimsa chez yeshkan shlosha shushbinin au kvater. Et donc, on se retrouve plus à deux, mais on se retrouve à trois. Et on retrouve que les couples, ils sont pas égaux, parce que je vais avoir un homme et deux. Alors, si c'est un garçon qu'elle porte, ça sera deux hommes et une femme. Et si c'est une fille qu'elle porte, ça sera deux femmes et un homme. Donc, c'est pas de chavé, c'est pas égal. Et il se peut que même ce détail-là, il soit important. D'accord? Alors, dans l'idée, s'il y a des jumeaux, ouais, non, mais après, tu ne sais pas. C'est peut-être qu'elle porte deux filles. Et donc, ça sera pas égal. Et comme on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Les chora, yesh makom le hakshot al kar. Halo ashushbina ou akvaterin hi am. ומה נשתנה העובר מאנשים נוספים העומדים סתם תחת החופה, שאין אנו מקפידים על עמידתם שם. Et alors on a une question et on nous dit que finalement, qui accompagne? C'est la mère qui accompagne. C'est madame qui accompagne. Le bébé, je peux entièrement l'ignorer. Comme j'ignore toutes les personnes sous la choupa. N'est-ce pas? Sous la choupa. Il n'y a pas que Khatan, Kala, parents. Sous la choupa, il y a qui? Il y a parfois des sœurs, il y a parfois des frères qui tiennent la choupa. Il y a le photographe, il y a celui qui présente tout le monde. Il y a le rave, il y a le témoin. On ne les calcule pas, ceux-là. On n'est pas en train de faire combien de personnes il y a sous la choupa? Est-ce qu'on a en nombre égal, hommes-femmes? Non. Sous la choupa, on a quoi? Sous la choupa, on a Khatan, Kala. On s'assure qu'il y ait couple 1, couple 2. Et après, il y a des gens. Et ces gens-là, eh bien, ils ne font pas partie des accompagnateurs. Donc, je peux, de la même façon que je dis que ces gens-là, je ne les calcule pas dans le quota accompagnateur, je peux aussi ignorer petit bébé et ne pas le calculer. C'est tout, point la ligne. Mais la nuance, elle est simple. Les autres personnes qui figurent sous la choupa, ils ne viennent pas en tant qu'accompagnateurs. Quand je dis qu'est-ce que tu fais sous la choupa, il dit je suis témoin. Qu'est-ce que tu fais sous la choupa, je suis photographe. Qu'est-ce que tu fais sous la choupa, je suis rab. Qu'est-ce que tu fais sous la choupa, je tiens les bâtons. Mais le fœtus, qu'est-ce qu'il fait sous la choupa? Ah ben, ma chaîne Ken, Haoubar, ou Chelek Meimo. Le fœtus, il fait partie de sa mère. Ou Memela Afrou, me chames que Chelek Mehakvater ou Ashushbina. Et donc, comme il fait partie de sa mère, alors à ce moment-là, il fait partie de ce couple accompagnateur. Et là, on retrouve dans quoi?
on se retrouve dans la complication de, ça fait plus que 2. D'accord? Alors, le Rabbi ramène un exemple très intéressant sur lequel on va peut-être pas s'attarder sur le texte, mais c'est l'exemple, par exemple, des témoins. Vous savez, imaginez, il y a un groupe de témoins qui arrive et qui témoignent. OK? Et parmi le groupe de témoins qui témoignent, il y a un qui n'a pas le droit de témoigner. À ce moment-là, on dit, pourquoi? Peut-être parce que c'est un membre de famille, peut-être qu'il est pas souple, il n'a pas le droit de témoigner. S'ils arrivent en groupe et il y en a un parmi le groupe qui n'a pas le droit de témoigner, tout le témoignage, eh bien, il tombe à l'eau. D'accord? Maintenant, si il y a quelques qui ont témoigné et il y a d'autres qui étaient présents, mais qui n'avaient pas du tout l'intention de témoigner, alors à ce moment-là, le témoignage est un témoignage. Vous comprenez? C'est comme par exemple sous la roupa. Il va y avoir 2 témoins qui ne font pas partie de la famille. Et sous la roupa, il va y avoir plein d'autres gens qui ont aussi été présents. Mais ils ne viennent pas en tant que témoins. Vous voyez? Ce petit fœtus, il est là en tant que shouchbin. Il est là en tant qu'accompagnateur parce qu'il fait encore un avec sa mère. D'accord? Et là, c'est problématique parce que je ne suis plus dans je sais pas, c'est plus équitable le nombre. Il n'y a plus un homme et une femme. D'accord? Donc, on retient cette notion-là. Maintenant, petite question. Est-ce que le bébé, il a vraiment, ou ce fœtus, est-ce qu'il a vraiment une identité à part entière? Pas vraiment. Est-ce qu'on peut dire... Alors, la question est, c'est quoi cette histoire de capara qui fait ce bébé? Et il n'a même pas fauté. Pourquoi on a besoin de faire la capara pour lui? Qu'on fasse la capara pour la mère, ok. Mais lui, pourquoi il fait une capara? Il a Berlan, hein? Non, c'est pas pour sa vie d'avant. Non, c'est pas pour sa vie d'après. Alors bien, c'est pas la notion qui prend les fautes de sa mère. Mais si par exemple sa mère, elle a mangé quelque chose de pas cachère et que finalement il mange la même chose, elle a besoin d'emmener une capara pour elle et elle a besoin d'emmener une capara pour le fœtus. Donc, si on veut conclure facilement, sans compliquer, on va juste dire que le fœtus c'est une extension de sa mère. D'accord? En général, il y a 2. Il n'y a pas de... mais il y a... Je ne peux pas rajouter. Elle ne sait pas. Non. Non, exact. On peut pas faire l'équation de cette façon-là. Donc, finalement, ce qu'on veut retenir ici, alors, finalement, ce qu'on veut retenir ici, c'est que, effectivement, le bébé, le fœtus, il a une place quelque part dans l'histoire, parce que, comme on le voit, eh bien, il y a une capara pour lui. D'un autre côté, il n'est pas une personne, entre guillemets, à part entière, parce que il n'est pas encore impliqué dans une faute ou quoi que ce soit, mais il a quand même une capara parce que il est une extension de sa mère, et que si sa mère, elle a fait une faute et que ça, et que ça a un impact sur lui, eh bien, on va faire une capara pour lui. Et donc, du fait qu'il est une extension de sa mère, et que donc, ça ne rend plus équitable le chiffre, puisqu'il y a un homme d'un côté et puis 2 de l'autre côté, et on ne sait pas si ça va être 2 hommes ou 2 femmes, mais c'est pas équitable. Alors, finalement, eh bien, qu'est-ce qu'on dit? Que on ne peut pas avoir une femme enceinte, accompagnateur à la brit mila, ni au mariage. Voilà. Le vav, je l'ai fait à l'oral. D'accord? Et là, maintenant, le rabbi, une fois qu'il a approfondi cette notion, eh bien, il va revenir à cette dimension, pourquoi est-ce qu'il faut 2? Pourquoi est-ce qu'il faut un homme et une femme qui accompagnent le bébé à la brit mila? Pourquoi est-ce qu'il faut un homme et une femme qui accompagnent? Oui. Pourquoi c'est obligé que ce soit un ish ve isha? Pourquoi ce soit un homme et une femme qui accompagnent au mariage? 2. Pourquoi 2? Pourquoi un couple? Alors, on va essayer d'expliquer ça.
Et là, chez Tem Hakpada, la Karat Ish Veisha, Dafka Doreshet Biur. Le fait d'être makpid, de faire attention, de prendre un homme et une femme qui accompagnent, eh bien, nécessite une explication. Si on dit pour le khatan kala, il faut un couple qui accompagne, vous allez me dire logique. Il y a un khatan, il y a une kala, un couple les accompagne. Aval maou adiouk la karat ish veisha dafka likvater de Brit Mila. Mais pourquoi il faut un couple pour la Brit Mila? Pourquoi ça peut pas être genre un homme, ça? Quand on donne le bébé ou le bébé il est dans un berceau, un homme prend le bébé du berceau et l'emmène au sandak. Pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit un couple qui emmène ce bébé? Pourquoi est-ce que on donne le bébé à madame et elle donne à monsieur et monsieur le donne au sandak? Pourquoi? On mistaber que discar le el. J'ai dit ukze kashur le tochen inyan hamila. Que ce détail, il est relié avec la Brit Mila. D'abord, on va expliquer pourquoi est-ce qu'il y a un couple accompagnateur pour Khatan et Kala. C'est très intéressant. La Torah, elle est éternelle. D'accord? Et finalement, si la Torah, elle est éternelle, c'est une grande leçon pour nous que le Rabbi va dire dans la prochaine partie. Il dit comme ça. Il dit que dans la nature, le Khatan, il est né dans une famille. La Kala, elle est née dans une famille. Ce sont deux demi-âmes, n'est-ce pas? Et puis, finalement, ce qui se passe, c'est que d'un coup, ils se rencontrent et d'un coup, ils vont se marier. La nature veut qu'il y ait une gêne entre eux. Chacun, une gêne. Ça veut dire on est gêné. Il y a une certaine boucha, il y a une certaine honte, il y a une certaine gêne. C'est pas une honte négative, c'est juste une gêne. Et finalement, cette notion de gêne a besoin d'être, entre guillemets, accompagnée. Et par qui elle est accompagnée? Elle est accompagnée par un couple qui est marié. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit un couple. D'accord? Et donc, le Rabbi, il explique, étant donné que jusque-là, le Khatan et la Kala, ils étaient loin, ils étaient étrangers l'un avec l'autre. Et que dû à cette gêne naturelle, eh bien, ils ont du mal à passer à une proximité telle que le mariage. C'est pour cela qu'ils ont besoin de l'aide des shushbinim, shehem le khatan et la kala, qui sont proches du khatan et de la kala, que des litmor beyadam, sur qui pourront compter les chaskam, qui vont les renforcer, le haut de dame, qui vont les encourager, et hitkarvutam zelazé dans leur rapprochement. Mais zewatam le minhag Israël. Et c'est la raison pourquoi la coutume veut que ce couple soit un homme et une femme et que ce soit un couple marié. Parce que c'est simple que celui qui va le plus encourager le khatan, ça va être un homme, et un homme marié, qui a déjà passé ce moment du mariage. Et la personne la plus appropriée pour accompagner la kala, c'est une femme mariée. Alors attends, on n'est pas en train de parler de cette proximité-là, on est en train de parler de la proximité du mariage, qui est certainement très très différente de la proximité qu'on a. Et il est évident que les parents, pour nous, ce sont des parents qui sont des exemples pour nous. Ce sont des personnes sur qui on peut compter, ce sont des personnes qui nous encouragent, ce sont des personnes qui nous accompagnent, qui sont là avec nous, et qui sont le couple encourageant pour le couple qui se marie. C'est pour ça qu'en général, ce sont des parents. Et si c'est pas des parents, ben c'est des gens avec qui on est proche. D'accord? Donc c'est une symbolique, et c'est une symbolique qui est très 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 profonde. D'accord? Maintenant, ce qui est très beau, c'est que le Rabbi, eh bien, il va faire le parallèle entre le mariage et tout ce qui se passe au mariage avec Matan Torah pour commencer.
D'accord? On va d'abord essayer d'expliquer. Non, la Brit Mila, c'est à la fin de la séance. On va expliquer c'est quoi le parallèle entre le mariage et... Alors, je ne vais pas dire le parallèle. Il faut savoir que tout ce qui se passe dans un mariage, de A jusqu'à Z, c'est le miroir du mariage entre Dieu et le peuple juif. D'accord? Alors, ce qui se passe, c'est que nous, on vit dans un monde qui est très, très, très matériel, je dirais pas, très impur, très sale. Et on voit des choses. Mais ce qui est tellement important, c'est de replonger dans la Torah et de comprendre la notion du mariage, que si un couple se marie et si un couple s'unit et tout ce qui se passe dans la vie mariée depuis A jusqu'à Z, c'est le miroir du mariage entre Dieu et le peuple juif. Et donc aujourd'hui, on va revoir le mariage entre Dieu et le peuple juif et on va comprendre comment tout ça s'applique dans le mariage d'un homme et une femme. Alors, Inyan Ashushbinin, de Ish ve'isha ve'chatan ve'kala lemata ba'olam hazeh mishtalshel mikar sheken haya seder advarim ve'chatan ve'kala b'shorsham ve'ikaram. Il faut savoir que si il y a un couple accompagnateur du chatan et de la kala au mariage, c'est parce que il y a eu un couple accompagnateur au mariage initial entre Dieu et le peuple juif. C'était quand le mariage initial entre Dieu et le peuple juif? C'était le Yom Chatunato, Zo Matan Torah, c'est Matan Torah. Chez Bahem, Hayu Shne Shushbinim, où il y a eu deux accompagnateurs. Shushbina de Malka, il y avait l'accompagnateur du roi, c'était Moshe Rabbeinu. Shushbina de Matrunita, il y avait l'accompagnateur de la reine, c'était Aharon. Donc déjà. Moshe Meshamesh Shushbin Mitzad HaChatan. Haïnu Shehu HaMekarev uMamshech Elokut Milmala Lemata. Moshe, il était l'accompagnateur du côté Chatan et il a permis à ce que Dieu descende vers le peuple juif. Bedomé Kivyachol le Shushbin Shel HaChatan Amolech et HaChatan El HaKala, à l'image des accompagnateurs du Chatan qui emmènent le Chatan vers la Kala, puisqu'il va la couvrir. Ve'ilu Aharon Meshamesh Shushbin Mitzad HaKala. Et Aharon, il était l'accompagnateur du côté Kala. Haïnu Shehu Amaale ou Mekarev et Israël, Mil Mata Lemala, il rapproche le peuple juif du bas vers le haut, Achena Sebahem Hayichud Imakadosh Baruchu, jusqu'à ce qu'il y ait l'union entre Dieu et le peuple juif, Bedugmat Ashushbina Shalakala, Amolicha Ota El Chatan, à l'image de l'accompagnatrice de la Kala qui emmène la Kala au Chatan sous la Choupa. D'accord? Donc déjà dans un premier temps, eh bien, on a le parallèle qui se fait, qu'il y a eu des accompagnateurs à Matan Torah, et il y a des accompagnateurs ici, n'est-ce pas? Et c'est incroyable, le rabbi, dans le Hot 49, eh bien, il parle aussi d'Adam Arishon qui a eu Shushbinut, qu'il y a eu des anges qui ont accompagné Adam Arishon, il y a des anges qui ont accompagné Chava. La seule différence, c'est que Hem lo yidbo shashu. C'est pas pour les mêmes raisons, parce qu'eux, ils n'ont pas honte. Puisqu'il n'y avait pas encore la notion de la honte, il n'y avait pas encore la notion de la gêne, mais il y avait la notion de l'accompagnateur. D'accord? Et quelle était la raison pour laquelle on avait besoin d'accompagnateurs à Matan Torah? C'est parce que notre Neshama était descendue ici-bas. Et vous savez ce qui se passe? La Neshama, elle se sent très loin de Dieu. Finalement, on est descendu dans un monde matériel, et la Neshama, elle se sent très très loin de Dieu. Parce que la Neshama, elle est descendue, comme on dit, mais Igra Rama le Bira Amikta. Elle est descendue du plus haut de la montagne jusqu'au plus bas. Elle est Elem Ve'ester Shel HaOlam, dans l'obscurité du monde. Car Sheyesh Bo Regesh Shel Busha Ve'yira Be'et HaKeruv Mitne Gadzut HaKel Romemuto Shel HaKadosh Baruch Hu. Et quand un juif il se rapproche de Dieu, eh bien, il a une gêne, il a une honte. Et on le voit, cette notion de ira, cette notion de crainte, à notre petite échelle, puisqu'on sait toujours que le tzaddik, c'est le Melech, c'est le roi. On voit la crainte qu'on a vis-à-vis du roi. Et on dit, quand tu apprendras à craindre le roi, tu apprendras à craindre HaKadosh Baruch Hu. Notre crainte, lorsqu'on était proche du rabbi physiquement, cette crainte,
c'est une crainte parce que on se sent quelque part loin, on sent qu'on est petit par rapport à Elokus, par rapport à la divinité. Et c'est pour ça que nous, on a besoin de quelqu'un qui nous dit, allez, vas-y, tu peux y aller, je t'accompagne, je suis là avec toi, je te soutiens. Donc, mitzvah d'Israël, chez Madregato, Veinyano, Peulato, Andechinat, Isha, que le peuple juif, il est comparé à la femme. Et la femme, elle a besoin d'être encouragée pour aller vers le haut. Halat, Neshamot, Israël, Vekiruvam, El Akadosh Baruch, l'élévation des Neshamot, le rapprochement avec Dieu. Vechen, Beshushbin, Mitzad Achatan. Et le Khatan, il a besoin aussi d'accompagnateurs. Chez Madregato, Veinyano, Peulato, Andechinat, Ish, que tout le travail de l'homme, c'est quoi? Uyim Shalbach, c'est cette notion de donner. Et Amshachat Elokut Milmala Lemata, elle ou Betor Pene Israël, il a besoin d'encourager. Là, je prendrai peut-être l'exemple d'un professeur avec son élève. Oui. Le jour de la rentrée, il y a une appréhension. Oui. Alors, la petite fille, elle dit à sa mère, tu m'accompagnes dans ma classe. Oui. Et la nouvelle prof, elle dit à sa surveillante, oh, j'ai le trac. Tu restes pas trop loin. Je pourrais te demander conseil si j'ai besoin. Oui. Chacun va avoir un rôle extrêmement important. Le rôle de l'enseignant, ça va être mashpia. Il va donner. Oui. Et comme on dit, pour donner, on est obligé d'être plus haut. Ma bouteille, elle peut pas être au même niveau que le verre. C'est pas possible. Je peux pas verser comme ça. Si je veux verser dans le verre, qu'est-ce que je suis obligée de faire? Je suis obligée de surélever ma bouteille pour qu'elle donne, n'est-ce pas? Donc, oui, Michelbar, c'est ça la notion du mashpia. Mais maintenant, si vous me retirez le verre, qu'est-ce qui se passe? Ça coule partout, dans le sens que il n'y a pas de réceptacle. Donc, dans l'échange de mashpia et mekabel, qui est développé longuement dans le Mahamar Lechadodi, c'est cette notion qu'on ne doit pas penser qu'il y en a un qui est supérieur à l'autre. Parce qu'il y en a un qui donne, il y en a un qui reçoit. Non, vous le savez très bien, que s'il n'y a pas la dynamique de celui qui reçoit, qu'est-ce qui va se passer avec celui qui donne? En tant qu'enseignante, on a envie de donner à des murs. Personne n'a envie de donner à un mur. La plus grande complication pendant le Covid, c'était de parler à un écran. À un écran noir en plus. On se sent ridicule de ridicule. On se dit, mais qu'est-ce qu'on donne? On dit, allumez les écrans, je veux vous voir, je veux sentir une dynamique de quelqu'un qui veut recevoir. Et quand on sent la dynamique de quelqu'un qui veut recevoir, à ce moment-là, on est motivé à donner plus. Et ça, c'est l'échange dans un couple. Ça, c'est l'échange dans un Khatan Kala. Et donc, cette notion-là, le Khatan qui va devoir faire cette démarche de Mashpia et la Kala qui va devoir faire cette démarche de Mekabel, les deux, ils ont besoin d'encouragement. Et c'est pour ça que les deux, ils sont accompagnés dans cette démarche. Eh bien, le Khatan, il a son chouchbin, il a ses accompagnateurs qui vont lui donner ce coup de pouce d'aller donner. Et puis, la Kala, elle a ses chouchbin, elle a ses accompagnateurs qui vont lui donner ce coup de pouce pour recevoir et permettre cette union. C'est quoi la finalité de cette union? Alors, je reprends pour le mariage. La finalité de l'union pour le mariage, c'est d'avoir des enfants. Voilà. Donc, Brit Mila. Voilà. Donc, on arrive à la Brit Mila. La Brit Mila, c'est la finalité du mariage. Donc, pour le mariage, on a eu le couple accompagnateur et on a le couple accompagnateur pour la finalité du mariage, qui est la naissance d'un enfant. D'accord? Spirituellement, quelle était la raison pour laquelle Hachem et le peuple juif se sont mariés? Pour, dira Betartoné, pour la Torah. Et donc, toute la notion de la Torah, c'est quoi? C'est d'unir le spirituel avec le matériel. Quelle est la mitzvah ultime qui marque le spirituel et le matériel, la fusion entre le spirituel et le matériel? C'est la Brit Mila. C'est pour cela qu'on a eu le couple accompagnateur pour le mariage. Et comme la finalité de ce mariage, c'est les mitzvot qui vont permettre de fusionner le matériel et le spirituel. Et ça s'exprime de la plus belle façon dans une Brit Mila. C'est pour ça qu'à la Brit Mila, on retrouve ce couple accompagnateur. Vous voyez?
Alors, Aaron et Moshe, effectivement, c'était tout dans la, comment on appelle, même le peuple juif, il y a des hommes, et ils sont appelés les femmes d'Akadosh Baruch Hu. Donc, on est plus dans une image, tu comprends? Dans le mariage entre Dieu et le peuple juif, Hachem n'est ni un homme ni une femme, tu comprends? Mais on dit que Hachem, c'est le mari, et le peuple juif, c'est Knesset Israël. Donc, on est tout dans la notion d'une image, d'accord? Voilà. וזהו גם הטעם לכך שהשושבינים קשורים לשמחה שבעת הנישואין, שכן עניין השמחה נובע מהתחדשות. Alors pourquoi on est tellement content, pourquoi on est tellement heureux le jour d'un mariage? Alors nous, on peut comprendre cette notion-là. On peut la comprendre aujourd'hui parce qu'on apprend toujours à partir des événements qu'on traverse, n'est-ce pas? Vous avez un otage qui est libéré. La joie de la famille qui retrouve cet otage. Les retrouvailles sont extraordinaires. Et que leur joie, eux, de se retrouver, elle est ce qu'on appelle entièrement contagieuse. Ouais. Et tout le monde est heureux et tout le monde est tellement content de ces retrouvailles. Un khatan et une kala, c'est des retrouvailles. Et c'est dans cette tira où on retrouve cette notion que plaghem, ils sont un seul. Oui, par rapport au neshamot, ils sont une seule neshama. Et puis, il y a la neshama, on va dire, tout le côté masculin qui est descendu dans le côté chez le garçon, et la dynamique féminine, elle est descendue chez la fille, et puis ils se sont retrouvés. Donc quand on dit se retrouve, c'est ils se retrouvent. C'est pas genre j'ai trouvé quelqu'un avec qui habiter. Non, non, non. C'est des retrouvailles. Et donc cette notion de retrouvailles, ça génère quoi? Une immense simcha. Et c'est pour ça que le mariage se fait en grand. On aurait pu le faire chez soi à la maison. Mais non, ça se fait en grand, ça se fait en grosse festivité, parce que c'est une grande simcha. D'accord? Il y a quelque chose de nouveau qui se passe. Depuis leur naissance, ils ont été séparés. Il est parti d'un côté, hop, elle est partie d'un autre côté. Et ils sont loin l'un de l'autre. Parce que dans le fond, ils sont une seule chose. Muvaim yachad, al-yedei ha-shushbinin, yidekiru veyichud benehem, meorer adavar simcha nifla'a. Maintenant, ils vont se retrouver. Et le couple accompagnateur, il joue quel rôle? Il joue le rôle de encourager ces retrouvailles. Apporter du soutien dans ces retrouvailles. Alors, ça donne quoi? Ça donne simcha gedola, ça donne une très grande joie. Et spirituellement, c'est pareil. La neshama est descendue ici-bas. Et elle s'est éloignée de Dieu. Elle est descendue tellement bas. Elle s'est éloignée de la divinité avec qui elle était fusionnelle, que derrière kol ha-neshamot biotan lema'ala, comme sont toutes les neshamot en haut, de Kacher Israël biotam lemata na'asim dvukim ou meuchadim be'elokut al-yedei Torah et mitzvot. Mais lorsque le peuple juif maintenant, il s'unit avec Akadosh Baruch Hu, Safta vechibur. Comment on s'unit avec Dieu? En faisant la Torah, en faisant les mitzvot. Donc chaque fois qu'un juif il fait une mitzvah, c'est des retrouvailles avec Akadosh Baruch Hu. Chaque fois qu'un juif il fait une mitzvah, c'est une fusion avec Akadosh Baruch Hu. Ou mevarerim, ou ma'alim et ha'inyanim hagashmiyim, et ils élèvent la matière. Haïnu ad nitusot akdusha shebahem sheyardu mimadregatam ad shenitrachaku ve'igiu le mata. Toutes ces étincelles de divinité qui sont habillées dans la matière, loin de la divinité. Et né à l'Yedézé, na'aset simcha nifla, ça fait une grande simcha. Chaque fois qu'un juif il fait une mitzvah, c'est une grande simcha. ויש לומר שזהו הטעם לכך שמתן תורה נקרא יום חתונתו וביום שמחת ליבו. Le mariage, Matan Torah, on l'appelle le mariage et on l'appelle le jour de la joie. Parce que, avant Matan Torah, Elionim lo yardu le tartonim, tartonim lo yalou la Elionim. Otage. La divinité était bloquée en haut, la divinité était bloquée en bas. Ils étaient en otage. Arrive le juif et qu'est-ce qu'il fait? Le yachada shen yudke bevavke. Le juif permet cette union entre le nom de Dieu masculin, Yudke,
le nom de Dieu féminin, Vavke, et il les unit. Vous vous rappelez les filles, Perek Yud de Tanya, où on explique pourquoi est-ce que les tzadikim s'appellent Bene Aliyah. On dit parce que il y a des étincelles de divinité qui sont cachées dans la matière. Et il y a la divinité qui est en haut, dans le nom de Yudke, le nom de Dieu. Lorsqu'un juif il fait une mitzvah, numéro 1, il prend la divinité qu'il y a dans la matière et il l'élève. Et quand on fait la mitzvah, automatiquement, ça déclenche une lumière d'en haut, n'est-ce pas? Et donc, lorsque je fais une bracha sur ma bouteille d'eau que j'ai achetée au Franprix, dans le but de mieux étudier la Torah, la divinité qu'il y a dans la bouteille d'eau, elle va s'élever. Automatiquement, elle va déclencher la lumière qui est en haut et il va y avoir une union entre la lumière d'en haut et la lumière d'en bas. Donc, la lumière qui est dans la divinité, dans la bouteille d'eau, elle va s'élever. La lumière qui est dans le ciel, elle descend et il va y avoir yichud, il va y avoir une union. D'ailleurs, chaque fois qu'on fait notre fila tous les matins, qu'est-ce qu'on dit? Leshem, yichud, kuchabrichu, shrimte, leyachada, shem yuke, bevaske, beyichuda shelim, beshem kol Israël. Que chaque fois que je fais une mitzvah, je prie à Dieu que la lumière de Dieu qui est bloquée dans la matière, elle s'élève, que la lumière de Dieu qui est bloquée en haut, elle descende, et qu'il y ait l'union entre le haut et le bas. Voilà. Et donc, de la même façon que toute la raison pour laquelle il y a eu Matan Torah, c'est pour qu'il y ait l'union entre Yudke et Vavke. D'accord? Et donc, il y a eu cette possibilité d'union après Matan Torah. Alors, forcément, c'est des retrouvailles. Et comme c'est des retrouvailles, ça génère quoi? Simcha, ça génère une grande joie. D'accord? Alors, Alpi Kol Anal, selon cela, je suis au Yud. Mouvan gam tochen inyan akvater, bebrit mila, veshaychuto l'inyan ashushbinin bechatuna. On va pouvoir comprendre pourquoi est-ce qu'on a ce couple accompagnateur à la brit mila spécifiquement. Pourquoi c'est pas toutes les mitzvot dans ces cas-là? Pourquoi c'est que la brit mila? Alors on dit parce que shlemut ou pnimiut inyan hayichud ben hakadosh baruch hu le Israël nif'al al yedei brit mila. Parce que la vraie union entre Dieu et le peuple juif, eh bien, elle s'exprime de la façon la plus ultime avec une brit mila. C'est quoi la brit mila? Sheba mitradesh inyan briti bivsarchem librit olam. L'alliance, elle est marquée dans la chair, éternellement. Haïnou shehabrit sheben Israël ve'akadosh baruch hu na'asit chatuma bivsaro agashmi shel Yehudi. Cette alliance entre Dieu et le peuple juif, elle est marquée dans le juif, dans sa chair. Ah, bravo, voilà, et la femme d'Assicha est pour toi. Kelomar, Achidouche, elle demande, elle n'a pas la brit mila, comment elle valide ça? Alors on dit que cette étape, elle est déjà validée à notre naissance. Concrètement, on va expliquer. Alors, on n'a peut-être pas besoin de cette étape. Ok, mais vous êtes un couple. Marie, il est obligé d'avoir un garçon, finalement. La mitzvah, c'est d'avoir un garçon, d'avoir une fille, d'avoir les deux. Donc, c'est bon, elle sera validée. Parce que vous avez dit de concrétiser Ah, la brit mila, ça le concrétise. Mais maintenant, on a ce que Dieu nous donne. Voilà, c'est tout point la ligne. On ne remet pas en question le chemin de Dieu. Ce que Dieu décide de nous donner, c'est ce que nous, on a comme mission sur terre. Voilà. Kelomar. Le chidouche de Matan Torah se réalise à travers chaque mitzvah. Mais il se réalise de façon pas concrète, de façon pas parfaite, mais de façon dévoilée. Dévoilée. On peut le voir, d'accord? Spécialement dans la Brit Mila. She'az elyonim yordim lemata, tartonim olim lemala. Où il y a le spirituel qui descend, il y a le matériel qui s'élève et c'est marqué dans le corps de la personne. D'accord? C'est vrai que dans le corps de la personne, la mitzvah qui est le plus marquée, c'est la brit mila. Ou le mikan, יש גם תוספת ביור בדברי רבנו הזקן בשולחן ערוך, שתחילת כניסת נפש הזו הקדושה היא במצוות מילה, que
à la Brit Mila, la Neshama, elle peut finalement rentrer. C'est comme on dit la Brit Mila, c'est cette union entre le matériel et le spirituel qui permet à ce que, voilà, je te fais ton passeport pour que tu puisses intégrer le corps du bébé. Donc la Neshama, elle ne rentre qu'une fois qu'on a fait la Brit Mila. Ah bon? Oui. Alors, il y a une partie de la Neshama qui est là déjà dans le fœtus, puisque il y a une partie de la Neshama qui est là déjà dans le fœtus, puisqu'on nous dit que il étudie la Torah lorsqu'il est les 9 mois dans le ventre de la mère. Après, elle rentre plus à la Brit Mila et elle finalise son entrée à la Bar Mitzvah. La fille qui n'a pas la Brit Mila, eh bien, à la naissance, c'est déjà intégré. Voilà. Les Firach, que Shem Shashush Binim Shachatan de Kalan Hish Veisha, de la même façon que le couple accompagnateur du Khatan et de la Kala, c'est un homme et une femme. Vitne Sheinyanam Hu, le Tayab Bekiru Ve'ayichud Benehem. Et tout le but de ces parents qui accompagnent, c'est d'encourager les enfants, de les accompagner dans cette nouvelle vie, etc., etc. Hashushbin Mitzada Khatan, Shushbina Mitzada Kala. Il y a le Khatan qui est accompagné de son côté, la Kala qui est accompagnée de son côté. De la même façon, dans la mitzvah par excellence, où on voit cette union entre Dieu et le peuple juif, eh bien, il va y avoir aussi un couple accompagnateur. D'accord? Donc, quelque part, la Brit Mila, c'est, si vous voulez, c'est la révélation spirituelle du mariage entre Dieu et le peuple juif. Vous voyez? Et de la même façon que dans un mariage, on a besoin d'un couple accompagnateur qui nous encourage, qui nous accompagne, qui nous soutienne, eh bien, de la même façon, spirituellement, quand on marque le mariage entre Dieu et le peuple juif par notre accomplissement de Torah et de mitzvot, on a un couple accompagnateur à la Brit Mila. D'accord? D'abord, l'idée bitouille, Alpiminag Israël Bekvater, Kenyan Shushbinim, Shen Ish Veisha. Et donc, ça s'exprime de la même façon, un homme et une femme. Asher Betochanam ou Benyanam Beruchniut, Aish Meramez à la Shushbin Mitzad Ameler. L'homme, eh bien, il fait référence à l'accompagnateur côté roi, côté Akadosh Baruch Hu. Haïcha Meramezet à Shushbina de Matronita Mitzad Israël. Et la femme, elle symbolise l'accompagnateur côté femme. Donc, ce sont ce qu'on appelle des symboles, d'accord? Velachen gam de Brit Mila, Trichim liot komo beshushbinin be'et ratuna, ish ve'isha davka. Et c'est pour cela qu'à une Brit Mila, il faut qu'il y ait cet accompagnateur, un homme et une femme. À savoir que parfois, dans certains cas de figure, eh bien, il y a on a du mal à trouver un couple. Il me semble avoir déjà vu frères et sœurs. Il faut qu'il y ait un garçon, il faut qu'il y ait une fille. Voilà. T'as déjà vu? Frères et sœurs. Oui, exact. Voilà. Alors, pour la Brit Mila, en général, c'est un couple, mais dans certains cas de figure, on ne trouve pas de couple. Eh bien, ça peut arriver qu'on prenne un frère et une sœur. Alors, passer à plusieurs personnes, c'est pas notre coutume. Hein. C'est des choses que tu as déjà vues, mais c'est pas coutume rabat. Coutume rabat, c'est un couple. Ouais. Après, il y a des gens qui veulent donner les mérites aux autres. Après, il y a beaucoup de côtés un peu délicats. On ne sait pas ce qui s'est passé dans les coulisses. Et il y a des personnes qui ont été vexées, qui veulent prendre le bébé. Enfin, il peut y avoir plein de choses. Mais dans la coutume rabat, c'est un couple. Alors, de la même façon que à un mariage, eh bien, cette réunion génère une très grande joie. De la même façon, à une Brit Mila, il y a une très grande joie. On ne trouve pas que pour toutes les autres mitzvot, il y ait une aussi grande joie qu'à une Brit Mila. Bien que pour chaque mitzvah, eh bien, pour chaque mitzvah, il faut servir Dieu avec joie. Mais les Chachamim, ils nous disent que quand il est écrit dans le verset Sasanochi alimratecha, que je me réjouis de tes enseignements, eh bien, les Chachamim nous disent Kai al mitzvah mila. Que cette joie-là, elle est pour la mitzvah de la mila. Pour Zigmara Ita,
Et dans la Gemara, on nous explique chez Zéokamatam, Lechar Shemali Nishmona. Très intéressant. La raison pour laquelle on attend le 8e jour pour faire la Brit Mila. Donc, il y a une explication qu'on donne, c'est pour la santé du bébé, oui. Mais il y a aussi une autre raison. C'est pour qu'il y ait Simcha Shlema, c'est pour qu'il y ait une joie parfaite. On dit pourquoi. Le Rabbi l'explique. Pour ne pas que tout le monde soit joyeux, et le père et la mère, ils sont tristes. Qu'est-ce que ça veut dire, le père et la mère, ils sont tristes? Alors, dans la Torah, eh bien, la femme, elle est nida combien de jours après la naissance? 7 jours. Et au 8e jour, elle est déjà terrora. Et donc, elle peut déjà retrouver son mari. Donc, on attend le 8e jour pour qu'il y ait une simcha shlema, pas juste que tout le monde soit joyeux, mais que le couple aussi, il puisse être joyeux. Ça, c'était à l'époque. Oui, c'était à l'époque. De nos jours, ça prend un peu plus de temps. De nos jours, c'est un peu plus de temps. Non, c'est pour le korban. C'était pour le korban. Au midivray amefarshim olé, chez Adavar nilmad misé chez Kavar Makom, akatuv mekomo shel hatzivui ubayom ashmini yimol besar orlato, chez beparachatenu tekef lachar gmara inyan shetumat leda amistayemet veshiv'at yamim. Comme on le voit, le verset qui parle de la Brit Mila, il figure après qu'on ait parlé de la femme qui a accouché. On dit pendant 7 jours, elle sera impure. 8e jour, elle est déjà terrora. Hop, on fait la Brit Mila. Pour qu'il y ait une simcha shlema, pour qu'il y ait une simcha entière. Le fils chez Inyan ha-simcha, amitorer mitzad Inyan shel hitratshut, como bechatuna sheba nifal davar chadash, c'est cette notion de simcha, eh bien, elle vient de quelque chose de nouveau, une Brit Mila. Comme pour le mariage, c'est quelque chose de nouveau. Yazov ish et aviv et davat veishto, vayul vasar echad. Il quitte son père et sa mère et il se marie avec sa femme et ils deviennent un. Kiyem beshlemut de mitzvat mila. Quand est-ce que le mariage il se finalise? Avec la naissance d'un enfant et avec la brit mila. Chez Banifal Achivo, Vayechud Apnimi, chez Ben Ish Leisha, Kadosh Baruch Hu Israël, Briti Bivsachem, les Brit Olam. De la même façon que concrètement, la Brit Mila, c'est la finalisation d'un mariage. Eh bien, spirituellement, la Brit Mila, c'est la finalisation du mariage entre Dieu et le peuple juif. Et Yesh Lomar, le petit crochet pour toi, Rachel, chez Benogea Leisha, Area de Rava. Mais Achar, c'est que man de Mehila Damé, étant donné qu'elle a déjà le statut de quelqu'un qui a la Brit Mila, Nifal Adavar Tekef Ve'et Aleda, on n'a pas besoin d'attendre 8 jours pour cette grande simcha, mais dès la naissance, elle est là. Et en accomplissant ces 2 mitzvot, Peru Urvu ou Mitzat Mila, Niske Bekarav Mamash, Ligula Mitit Vehashlema, Vazai Tiyeshlemut Mila, et alors il y aura la finalisation de la Mila, enfin la plénitude de la Mila, Umal Hashem Elokechat Levavra Vet Levav Zaracha, lorsque Dieu il circoncira notre cœur et le cœur de nos descendants, Vekan Hashlemut Benisuin, et il y aura la finalité, on va dire, du mariage entre Dieu et le peuple juif, comme il est dit qu'il veut Allah Yechosaïr, que ton mari, il est ton créateur. Et donc, on parle d'Akadosh Baruch Hu, oui. Moshe et Aaron y Emmanuel, Moshe et Aaron, ils seront avec nous. Alors, il y a beaucoup de notions dans cette sira, mais elle est magnifique.